Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis téléspectateurs, shalom, c'est avec beaucoup de joie que je vous salue dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, notre Sauveur, l'espérance du monde. Alors, pour le mercredi 22 octobre 2025, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible, notre guide de méditation quotidienne de la parole de Dieu, donc se trouve dans le livre de Job. Job, chapitre 38, versets 1 à 21. C'est le texte qui nous est proposé pour le mercredi 22 octobre 2025. Job 38, 1 à 21. Et nous allons prier avant de le lire. Oui, Seigneur, quand nous prions avant de lire ta parole, c'est parce que nous savons que sans ton aide, nous ne pouvons pas en comprendre le sens profond, le sens spirituel. C'est pour cela que nous venons à toi, pour te demander de nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir l'intelligence, de nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions voir les merveilles contenues dans cette parole. Bénis ce moment, Seigneur, et dispose-nous à l'écoute de ta voix au nom de Jésus. Amen. Job 38, versets 1 à 21. Le Dieu grand et redoutable. Job 38, versets 1 à 21, mercredi 22 octobre. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Verset 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes? Quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes. Quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Verset 21. Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. Amen. Job 38, versets 1 à 21. Alors, Job et ses amis, ses trois amis, ils ont échangé dans plusieurs chapitres de ce livre. Elihu, qui est le troisième ami de Job, a parlé, le dernier ami de Job a parlé au chapitre 37. Il était donc en train de finir son dernier discours et pendant donc qu'il finissait son discours, voilà qu'à l'horizon, un ouragan s'est annoncé. Voilà, le vent est monté en puissance et de gros nuages noirs annonciateurs d'une forte tempête se sont faits de plus en plus menaçants. Et ces nuages, selon le chapitre 37, étaient donc accompagnés du tonnerre et d'éclairs qui illuminaient
toute la voûte céleste, le ciel. Donc apparemment, tous ceux qui assistaient donc au discours d'Éliou, ils ont fui et Job, il reste apparemment seul à la décharge publique. Il faut savoir que Job donc s'était assis donc sur un dépôt d'ordures. Donc il était donc dans cette décharge-là et il est de mauvaise humeur. Tout le monde a fui, il se retrouve seul, il est de mauvaise humeur. Parce qu'il y avait la tempête qui s'annonçait. Tout le monde allait se réfugier, mais Job, lui, il n'a que faire de ça. Il a tellement souffert, le pauvre. Et il est toujours assis donc sur son dépôt d'ordures à se morfondre sur ses malheurs, quand tout à coup, une voix se fait entendre. Dieu répond à Job du milieu de la tempête, selon le verset 1 du chapitre 38. C'est Dieu qui prend maintenant la parole pour répondre à tout ce qui a été dit. Et cette réponse de Dieu, elle part du chapitre 38 jusqu'au chapitre 41. Que le Tout-Puissant me réponde, c'est ce que Job disait dans le chapitre 31 au verset 35. Job avait donc demandé à Dieu de lui répondre, de lui expliquer le pourquoi de ses souffrances. Eh bien, ce Dieu que Job croyait sourd, inaccessible, exauce maintenant son désir. Mais non pas comme Job l'aurait pensé. Parce qu'au lieu de répondre à ses questions, Dieu va à son tour lui en poser toute une série. Au lieu de répondre aux charges que Job fait peser contre lui, l'Éternel lui pose de nombreuses questions. Alors le pauvre Job, il est décontenancé. Il est décontenancé parce qu'il est pris au dépourvu, parce que soudainement, il se trouve, lui qui accusait, il se trouve maintenant au banc des accusés. C'est lui maintenant qui est accusé. Donc Dieu n'adresse pas le fond du problème de Job en expliquant le pourquoi de ses souffrances et l'objectif des souffrances qu'il traverse. Parce que sa dignité exige qu'il ne justifie aucune de ses actions. Dieu n'a pas besoin de se justifier. On voit ici que Dieu réprimande Job pour avoir contesté, pour contester sa façon à lui d'agir. En effet, Job, il avait posé de nombreuses questions. Dieu ne répond à aucune de ces questions. Mais au contraire, il en pose à son tour. C'est la pédagogie de Jésus lui-même qui fait la même chose dans les évangiles, qui ne répond pas souvent à ses détracteurs. Il leur adresse plutôt, il leur répond en leur posant des questions. Donc il ne répond pas directement à ses détracteurs, mais il leur renvoie les questions qu'il lui pose. Donc à cause de la haute opinion que Job avait de lui-même, d'après ce qu'on a lu dans le chapitre 31, Job avait besoin en fait d'être recadré. Il avait besoin d'être humilié pour ainsi dire. Et c'est ce que Dieu va produire par les questions qu'il lui pose. Il va lui faire mesurer sa petitesse et sa profonde ignorance. Dieu est patient. Il a laissé à Job et à ses amis tout le temps d'exprimer leurs idées fausses. Enfin, le silence s'est fait. Tout le monde a fui. Job se retrouve seul. Et Dieu peut parler. Et il aura évidemment le dernier mot. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours le dernier mot. Sachons nous aussi nous taire quelquefois, arrêter nos cris, nos plaintes, imposer silence à nos esprits agités pour que Dieu puisse nous faire entendre sa voix et que nous puissions l'écouter, nous parler. Alors Job 38, versets 1 à 21, comme je l'ai dit, est le début du discours de Dieu. Dieu pose à Job une série de questions pour lui permettre de réaliser l'étendue de la création divine et l'immensité de sa puissance qui contraste avec la petitesse de l'homme et son ignorance. Ces versets mettent en évidence l'incompréhension de Job face à toutes les souffrances qu'il traverse et les questions qui se posent concernant la justice divine. Ces questions invitent Job à réfléchir sur la création de l'univers tout entier, la terre, les étoiles et les phénomènes naturels. Ce chapitre 38 de Job répond point par point à ce que Job dit dans le chapitre 3 qu'on a déjà lu et qui a été appelé, ce chapitre 3 de Job, le poème de la mort, poème de la mort. Donc Dieu détourne les regards de Job de sa situation et son désir de mourir en lui exposant toute sa belle création. C'est comme s'il disait à Job, détourne les regards de ta petite personne, de tes souffrances et lève les yeux pour admirer toute la création dont je suis l'auteur. Dieu, à travers tout ce discours, veut remettre Job à sa place. Dieu ne cherche pas à prouver l'innocence ou la culpabilité de Job, mais il veut lui faire prendre conscience de son incapacité à comprendre les voies divines. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu s'adresse à Job avec un ton sarcastique. Il lui suggère
qui ne connaît pas, il lui dit qu'il ne connaît pas la sagesse divine, qu'il ne comprend pas pleinement les mystères de la création. Il fait comprendre à Job qu'il prononce des discours sans intelligence. Il n'était en effet pas présent pendant la création de la terre, de la mer, des constellations, des saisons, etc. Dieu interroge Job sur les dimensions des éléments de la création et la manière dont ceux-ci, des plus petits aux plus grands, ont été structurés et placés à leur place par Dieu. Dieu veut montrer sa puissance à Job. Donc ces versets illustrent la puissance créatrice et souveraine de Dieu sur tout ce qui existe, des plus petites créatures aux étoiles lointaines. Dieu, il veut aussi amener Job à s'en remettre totalement à lui et à lui faire entièrement confiance, même s'il ne comprend pas toutes les raisons de ses souffrances. Le discours de Dieu montre que Job, malgré ses questions sur la souffrance, n'a pas la sagesse de comprendre, n'a pas suffisamment de sagesse pour comprendre les desseins et les actions de Dieu. Dieu commence au verset 2 son discours par une affirmation qui est rassurante. Il dit que qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Je dis que c'est une affirmation rassurante, c'est une question rassurante parce que ça nous prouve donc que Dieu a des desseins, Dieu a des plans. Dieu visait un objectif en laissant Job traverser toutes ses souffrances. Il n'a pas agi de manière aveugle, Dieu. En fait, Dieu ne reproche pas à Job ses questions. Il est normal de se poser des questions. Mais il reproche à Job d'avoir parlé de choses qu'il ne connaissait pas. Job en conviendra à la fin du livre, quand il va dire dans le verset 3 du chapitre 42, « Qui est celui qui dispute mes plans par un manque de savoir ?» Je vais vous lire ça rapidement, ce que Job dit à la fin. Il va dire « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Job a donc laissé Dieu s'exprimer longuement. Quand trop de questions se pressent dans notre esprit, faisons taire notre âme devant notre Créateur et écoutons-le nous parler. On discerne une certaine ironie dans les paroles de Dieu, qui en effet pourrait l'instruire, selon ce qu'il dit au verset 3. « Je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Est-ce que toi, Job, tu peux m'instruire? Voilà. Cette ironie, elle est remplie de bienveillance parce que Dieu ne reconnaît la vaillance de son serviteur Job. Il a même rendu témoignage de lui au début du livre. Du verset 4 jusqu'au verset 21 et même jusqu'à la fin du chapitre qui se termine au verset 40, Dieu montre que c'est lui qui est le créateur, qui soutient le monde inanimé, l'univers tout entier. Donc Dieu va décrire successivement les origines du monde dans les versets 4 à 7. La mer, il va parler de la mer dans les versets 8 à 11, la lumière matinale dans les versets 12 à 15, les profondeurs et les choses cachées dans les versets 16 à 21. Et continuera ensuite avec les événements météorologiques dans les versets 22 à 30, les étoiles et les cieux dans les versets 31 à 38. Alors, pour réfléchir encore plus sur le texte, le lecteur nous propose deux questions. La question 2 et la question 7. Question 2. Ces deux questions se rejoignent dans ce passage. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend que Dieu est le créateur de l'univers tout entier. Nous apprenons que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui est dans l'univers tout entier. Que ce soit les étoiles, les mers, tout ça. Et c'est Dieu qui a le contrôle sur tout ce qui existe. C'est Dieu qui commande au matin. C'est Dieu qui fait en sorte que tout ce qui compose l'univers soit bien agencé. Et que les mers, par exemple, ne débordent pas. C'est vrai, il y a des tsunamis qui arrivent quelquefois. Mais c'est Dieu qui est l'auteur de la création tout entière. Voilà. C'est ce qu'on peut retenir. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, c'est la même chose. La vérité que Dieu nous révèle, c'est qu'il est le créateur suprême. Si aujourd'hui le fonctionnement de certains phénomènes naturels est expliqué, leur véritable origine reste inaccessible, même par les scientifiques. La science ne peut pas répondre, ce n'est pas son but, à l'énigme qui est soulevée ici. Pourquoi le monde, il est comme il est et pourquoi il n'a pas été créé autrement? Seule une révélation du Dieu créateur peut apaiser nos esprits sur ce sujet. Pourquoi tel continent se trouve ici et pas là?
pourquoi les choses sont faites de cette manière. C'est Dieu qui le sait, nous ne le savons pas. Donc, on peut tirer vraiment beaucoup de leçons de ce chapitre 38 et des chapitres suivants aussi d'ailleurs. Voilà, Job n'était pas présent à l'origine du monde. Et il le dit, Job même, Dieu même lui dit à la fin, il dit, verset 21, « Tu le sais, car alors tu étais né et le nombre de tes jours est grand. » Pour dire que Job, il dit le nombre de tes jours est grand, tu étais né. Job n'était évidemment pas né quand Dieu créait les cieux et la terre. Mais c'est une façon ironique de parler à Job quand Dieu lui parle comme ça. Donc plutôt Job n'était pas là, n'était pas présent à l'origine du monde, comme chacun de nous d'ailleurs. Donc Job est limité dans le temps, il ne peut pas comprendre toutes choses. Parce que c'est Dieu qui est éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais nous avons un commencement, nous avons une fin. Et nous sommes limités par nos sens. Nous pouvons voir que ce que nos yeux voient, entendre que ce que nos oreilles entendent, etc. Voilà. Donc, nous voyons que Dieu, vraiment, est celui qui maintient l'univers tout entier en ordre. On ne peut pas contester avec Dieu. L'homme est comme l'argile dans la main du potier. Quand on lit Jérémie 18, versets 1 à 6, on peut lire cela. Est-ce que l'argile peut dire au potier, mais pourquoi tu m'as créé comme ci? Pourquoi tu as fait de moi un vase? Pourquoi tu as fait de moi une assiette? Dieu est souverain et il a toujours raison. Nous ne pouvons pas le comprendre dans notre petitesse humaine. Essayer de comprendre Dieu, c'est un exercice cérébral qui ne mène nulle part. Par contre, nous ne pouvons que l'admirer. Nous ne pouvons que l'adorer. Et c'est ce que Dieu désire de nous. Le Tout-Puissant, il n'a rien expliqué à Job, parce que dans sa souveraineté, il n'a pas à répondre aux questionnements des êtres humains. Par contre, les êtres humains, eux, doivent lui rendre des comptes. Dieu n'a donc pas rapporté à Job, par exemple, l'espèce de pari qu'il a eu, qu'il a conclu avec Satan, qui est la cause de ses souffrances. Dieu n'a pas dit ça à Job. Ce qui s'est passé derrière le voile doit rester secret jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Les explications de ses amis, les explications de ses amis qui avaient lié la souffrance de Job à certains péchés connus ou inconnus qu'il aurait commis. Mais Dieu ne donne pas d'explication là-dessus. Job veut que Dieu règle cela. Si Job est innocent, Dieu devrait l'acquitter. Dieu devrait le dire. S'il est coupable, Dieu devrait lui dire quelle est l'offense qu'il a commise afin qu'il puisse se confesser, changer et peut-être même mettre fin à la souffrance. Dieu ne déclare pas Job innocent ou coupable. Dieu change carrément de sujet et commence à parler des merveilles du monde qu'il a créé. Dieu a formé la terre. Il a établi sa structure. Il a mis des limites pour garder la mer sous contrôle. Il a créé tous les corps célestes et même il contrôle le temps. Tout au long de ce discours, Dieu rappelle à Job, en utilisant ce qui ressemble à du sarcasme, que de simples humains ne pourraient jamais accomplir tout cela. Le réquisitoire donc de Dieu dans les 4 derniers chapitres du livre de Job, chapitres 38, 39, 40 et 41, c'est le plus long de tous les discours solennels de l'Éternel que nous rapporte la Bible. Cette exaltation des merveilles divines dans la nature est d'une telle splendeur poétique qu'il est impossible de rendre ça vraiment en français comme il se doit. Parce que ce texte-là surpasse en beauté tous les autres textes qui décrivent la puissance créatrice de Dieu. On ne doit donc pas étonner que Job soit réduit au silence le plus complet et qu'il se repente la face contre terre à la fin en mordant la poussière de l'humiliation. Dieu est le Créateur et nous devons nous humilier devant lui. Dieu est souverain. Nous ne comprenons pas tout ce qu'il fait. Il est celui qui nous connaît parfaitement, mais nous ne pouvons pas le cerner parce qu'il est infiniment au-dessus de ce que nous pouvons comprendre, au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Nous ne pouvons que nous soumettre à sa volonté. Voilà, la façon de parler de Job ici, de Dieu plutôt à Job, doit nous servir de leçon. Arrêtons de nous poser des questions quand on ne comprend pas ce qui nous arrive.
Disons simplement à Dieu, c'est vrai Seigneur, je ne comprends pas. C'est vrai que c'est normal de dire sa frustration à Job, sa douleur, vraiment dans les moments difficiles, c'est vrai. Mais nous ne nous attendons pas à comprendre tout sur cette terre, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons, que nous ne comprendrons peut-être jamais, tant que nous serons dans ce corps de chair. Que le Seigneur nous aide à nous humilier devant sa souveraineté et devant sa toute puissance. Amen. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, Seigneur, cet exemple que tu nous donnes dans le livre de Job nous parle. Oui, Job attendait des réponses de ta part. Que tu lui dises qu'il avait été le sujet d'un pari entre toi et Satan. Mais tu ne réponds pas aux questions de Job, tu ne lui expliques pas tout cela. Mais nous devons te faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas, mais Dieu, lui, le sait. Et je me soumets à sa souveraine volonté. Merci Seigneur, aide-nous à être humbles, à nous humilier devant toi, parce que tu es infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Merci Seigneur d'avoir créé l'univers dans lequel nous nous trouvons. Merci Seigneur de soutenir toutes choses, Seigneur, et tu permets que les choses ne tombent pas à la dérive, qu'il n'y ait pas la confusion, le désordre sur la terre, parce que tu es celui qui a tout créé, tout ordonné, tout structuré pour notre bien. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à ta volonté et à ta souveraineté. Merci pour ta parole et aide tous ceux qui nous écoutent vraiment à l'écouter attentivement et à réaliser que le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, ne nous doit aucun compte. Nous lui devons des comptes, mais il ne nous doit pas des explications. Que nous puissions accepter cela dans l'humilité. Merci Éternel et bénis chacun au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Alors, pour le 23 octobre 2025, le texte qui est proposé, c'est la suite de celui que nous avons lu aujourd'hui. Donc, c'est la fin du chapitre 38 du livre de Job. Le texte proposé pour le jeudi 23 octobre 2025 est Job 38, versets 22 à 38. Job 38, versets 22 à 38. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.